Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle petite balade dans mon carnet d'expérimentation, mon carnet créatif, mon carnet de bidouille en quelque sorte, qui est aussi bien un journal d'artiste que voilà, un carnet qui me sert vraiment à me détendre en créant ou à expérimenter des choses. Alors aujourd'hui, ce que j'avais envie de te proposer, c'est de venir utiliser l'aquarelle de manière totalement intuitive, de venir y ajouter un petit peu de mark making et de faire tout ça de manière bien entendu très libre, hein, très décomplexée comme d'habitude, avec beaucoup de lâcher prise et vraiment aucun enjeu parce que on est là pour se détendre avant tout, on est là pour passer un petit moment créatif qui se fait du bien. Et donc c'est pas la peine voilà, de se mettre des bâtons dans les roues quand on entre dans ce type de moment de création-là. Donc tu vois, pour commencer, je vais venir créer une grille hein, avec du masking tape dans mon carnet. Ce carnet-ci, c'est un plus petit carnet que les autres fois. C'est un carnet qui fait 20 x 20. J'aime bien ce format de 20 x 20. En fait, c'est un format que je trouve confortable. Donc j'adore avoir des carnets de ce format-là. Et tu vois, je viens donc créer cette grille avec mon masking tape et tu remarqueras que je ne prends pas de règles. J'y vais vraiment comme ça, très librement. Tu vois, même là, il y a un petit bout blanc, un petit morceau qui n'est pas couvert par mon masking tape, mais ça me dérange pas du tout, c'est vraiment pour m'amuser, donc voilà, pas besoin de se mettre d'enjeu une fois de plus. Tu vois que même pour le milieu, je ne viens rien mesurer, je fais vraiment tout comme ça vient, avec beaucoup de détente en fait, voilà, de manière très détendue et c'est parfait comme ça pour moi. Alors bien sûr, si pour toi c'est plus confortable de mesurer, tu prends une règle et tu mesures, mais il faut pas te mettre ça comme un objectif en fait. Là vraiment on est sur de la détente, donc si c'est ok pour toi de lâcher prise sur ce côté mesuré, et bien surtout n'hésite pas à tout simplement laisser ça comme ça. Donc tu vois, j'ai une palette d'aquarelle ici. C'est pas des super aquarelles, hein. Là je suis à la maison en fait, donc j'ai un petit matériel de base à la maison, mais j'ai rien de vraiment qualitatif en réalité à la maison. Je fais vraiment avec du tout venant et c'est très bien comme ça. Donc je vais venir prélever des couleurs hein, sur ma palette. Tu vois, on voit que c'est pas de super qualité, hein. Le pigment est vraiment pas terrible, mais là on sent bien qu'on lâche prise. Et tu vois, je viens juste étaler très librement les pigments sur ma grille. Hein. Et tu vas voir que je vais changer de couleur en cours de route, hein, mais je vais simplement faire attention de mettre plus ou moins chacune de ces couleurs sur chacun de mes carrés, histoire que j'ai quand même une espèce de cohérence en fait entre tous les petits carrés de ma grille, en sachant que ça c'est une petite contrainte entre guillemets que je me suis mis moi-même et que tu n'es pas du tout obligé de te fixer, hein, c'est vraiment toi qui vois, si tu as envie de mettre des couleurs différentes sur chacun des carrés, surtout fais comme c'est bien pour toi. Une fois de plus, là on est là vraiment pour jouer dans ce carnet, pour se faire du bien, pour s'amuser. Donc on se met que les contraintes qui nous font plaisir et qui ont du sens pour nous. Donc voilà, mets-toi tes propres contraintes. Donc, tu vois, je vais tranquillement continuer d'étaler cette aquarelle sur chacun de mes petits carrés et je vais changer de couleur 3 ou 4 fois. Je me rappelle plus très bien, mais je pense que j'ai dû mettre peut-être 4, peut-être 5 couleurs, mais pas plus. Mais je vais vraiment rester dans la même gamme de coloris par contre, parce qu'aujourd'hui c'était plutôt une journée bleu-violette, c'était très bien comme ça. Voilà, donc voilà, tu vois, je viens finaliser un petit peu mon remplissage avec des petites touches par-ci par-là. Je remplis pas complètement en fait mes cases parce que j'ai envie qu'il reste un petit peu de blanc, mais tu vois ici la liberté prime comme d'habitude, donc si tu as envie de remplir tes cases, bien sûr tu les remplis. T'es pas du tout obligé de faire exactement comme moi je fais. Hein. Là on est une fois de plus sur de la détente et si on veut se détendre, on fait ce qu'on veut et pas forcément ce que quelqu'un nous dit de faire. Voilà. Donc tu vois, j'ai fini d'étaler mes aquarelles. Je suis satisfaite par ce que ça donne, ça me suffit comme ça. Et je vais venir refermer ma page
et bien presser en fait sur le dos de la page, parce que j'ai envie que l'aquarelle humide se transfère d'une page à l'autre pour m'apporter de la texture. Tu vas voir, ça va me faire une chouette texture, voilà, grâce à mon papier qui est un petit peu, il a un effet un petit peu gaufré ce papier, mais ça vient apporter quelque chose de sympa. Et je vais même aller jusqu'à mettre un petit morceau d'essuie-tout et je vais recommencer la même chose. Alors l'essuie-tout pour m'apporter une texture supplémentaire éventuellement, et aussi pour sécher en fait mon aquarelle. Comme ça, j'ai pas besoin d'attendre que ça sèche pour pouvoir continuer, parce que si tu me connais, tu sais que je manque parfois un petit peu de patience. Et donc maintenant, l'idée, ça va venir d'être de venir faire du mark making sur cette page en ignorant complètement mon quadrillage. Alors je vais prendre un feutre noir permanent, et tu vois que je le tiens dans ma main gauche qui est ma main non dominante, parce que j'ai vraiment envie d'inviter un maximum de lâcher prise et j'ai pas du tout envie de faire des choses cohérentes et bien faites. Donc la main gauche pour ça elle est parfaite. J'ai commencé de manière un petit peu juste à faire un petit trait comme ça un peu courbe, et puis je me dis que faire des motifs un peu floraux, un peu végétaux, ça pourrait être sympa. Donc c'est ce que je fais, mais tu vois, c'est l'inspiration du moment. C'est vraiment là aussi à ta libre envie, à ta libre interprétation. Tu fais vraiment ce qui te fait envie. Ce qui me semble important ici, c'est vraiment d'utiliser la main non dominante et juste de suivre un petit peu ce qui vient, de voir un petit peu c'est quoi le chemin que cette main non dominante va emprunter. Moi, j'aime bien imaginer parfois que mes mains, elles sont douées de volonté en quelque sorte, et que c'est elles qui décident. Alors voilà, je leur laisse le champ libre en fait. Je les laisse faire ce qu'elles veulent. Et voilà, ma main gauche là, elle avait très envie de végétation, de nature, de forme organique. Et donc, eh bien, je la laisse faire. Et ça me convient tout à fait. C'est un état un petit peu étrange, parce que tu vois, quand je crée de cette façon-là, je me sens presque comme une spectatrice de ce qui est en train de se passer. J'ai pas du tout l'impression d'être aux commandes, et c'est vraiment ce que je recherche. C'est ce lâcher prise systématique en fait dans cette création, que je trouve vraiment très intéressant comme ça. Je vais finir mes petits motifs végétaux avec ce feutre noir. Et après, je vais venir prendre un autre feutre, mais blanc cette fois. Il va falloir que j'active un petit peu parce qu'il est neuf. Et avec ce feutre, je vais venir rajouter des choses par-ci par-là. Augmenter certains de mes petits dessins, certaines de mes petites formes végétales. Mais cette fois, je vais utiliser ma main droite pour avoir un petit peu plus de maîtrise et pour avoir quelque chose d'un petit peu différent. Tu vois, si j'utilisais tout le temps ma main gauche, j'aurais quelque chose qui serait maladroit du début à la fin. Et je trouve ça assez intéressant aussi de faire se contraster ce côté maladroit et ce côté un peu plus maîtrisé, surtout sur du mark making un peu plus fin entre guillemets. Mais j'aurais pu continuer sur la main gauche bien entendu, donc si toi tu as envie de continuer sur ta main non dominante, bien surtout n'hésite pas. L'idée ici, comme tu l'as déjà remarqué et comme c'est depuis le début de cette vidéo, c'est vraiment de laisser ta main faire ce qu'elle a envie, d'écouter en fait ses besoins, ses idées, et puis de laisser faire en fait gentiment ce qu'elle veut. Et tu vois, je passe aussi sur le masking tape, parce que je fais vraiment abstraction du fait que cette grille existe en fait. Je veux pas du tout me limiter dans mon dessin, entre guillemets, dans mon mark making. Je veux pas du tout m'arrêter au niveau des jonctions en fait avec le masking tape, parce que ça perdrait en spontanéité, ça perdrait en intuition. Donc je fais vraiment comme si ce masking tape faisait partie intégrante de la feuille, ou même comme s'il n'était pas là en fait. Je travaille vraiment sans m'en occuper du tout. Et je trouve ça beaucoup plus pertinent entre guillemets, parce que ça va vraiment m'apporter quelque chose de bien plus intuitif en quelque sorte. Ok, donc j'en ai fini avec ce gros feutre blanc. Je vais prendre un nouveau feutre, et cette fois-ci je vais prendre un rose très pâle mais qu'on voit à peine. Et je vais simplement venir rajouter des petites touches ici et là qui vont vraiment être très discrètes à cause de la couleur vraiment très discrète de ce feutre. Mais c'est ok pour moi, c'est juste histoire de jouer encore un petit peu, de rehausser un petit peu certaines zones.
et d'apporter un petit peu d'intérêt, tout simplement, de faire durer le moment aussi. C'est toujours assez sympa quand on s'amuse de prolonger un petit peu le moment agréable. Alors tu vois que je travaille surtout sur les zones blanches. C'est pas une obligation, mais ça me paraissait, c'était ça qui m'attirait sur l'instant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler surtout ces zones blanches-là. Je reprends ce feutre permanent noir, j'ai juste rajouté encore quelques petites touches par-ci par-là. On est vraiment sur des petites touches finales hein, qui sont presque facultatives, mais je pense que j'avais juste envie de continuer à jouer un petit peu. Donc j'ai continué à jouer tant que c'était chouette pour moi. Ok, maintenant que j'en ai fini, ben, je vais pouvoir commencer à retirer le masking tape pour révéler tout ça. Et tu vas voir que là, c'est toujours un moment un petit peu magique. Hein, parce que cette double page, en fait, quand tu la regardes comme ça, ben, elle est pas désagréable, mais il se passe... Enfin, je veux dire, c'est pas sensationnel non plus. Mais tu vas voir que le fait de retirer ce masking tape, en fait, on va se retrouver avec 8 petits abstraits qui vont être ben, assez intéressants pour le coup, parce que il va y avoir une certaine unité en fait entre les 8 petits abstraits en question, mais il va y avoir une cohérence, en fait, une discussion entre eux parce que ben, ils ont été faits en même temps. Et surtout le fait d'avoir ces bords bien délimités et ces petites zones bien délimitées, ben, ça vient nous faire comme 8 petits tableaux en quelque sorte hein, qui se suffisent à eux-mêmes et qui sont vraiment très agréables. Et ça, c'est vraiment toute la magie du processus du travail en gris avec le masking tape et du fait de vraiment oublier ce masking tape et de travailler comme s'il n'était pas là, parce que ça va nous apporter une unité, une cohérence dans le travail qu'on va réaliser qui va être hyper agréable. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à nous montrer ce que tu as fait et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines incitations créatives.